L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors ça se passe à Naples. Edoardo Casassi est un Napolitain, comme on se les imagine, viril, machiste, beau parleur et sanguin. C'est une figure locale de cette région d'Italie, reconnue pour ses talents de lutteur, autant que pour ses coups de colère. Edoardo, avec sa carrure de déménageur, a en effet souvent été aux prises avec des arbitres. Car l'homme est un mauvais perdant, et il a un fichu caractère. Mais il existe un autre visage d'Edoardo, plus doux, plus charmeur, un visage qu'il ne montre qu'à certaines dames dans l'intimité de sa chambre à coucher. Un soir de juillet, Edoardo se trouvait justement en charmante compagnie dans son appartement. Il avait invité une amie, Elena, une petite brune à la silhouette de brindille, mais au caractère bien trempé. Accablés par la moiteur de ce soir d'été, Edoardo et Elena prenaient le frais sur le balcon au 4e étage de l'immeuble. La soirée avait bien commencé. Mais depuis quelques minutes, une tension se ressentait dans l'air. Les deux Napolitains n'étaient pas d'accord sur les qualités réciproques de deux modèles de Fiat et ils prenaient ce sujet très très au sérieux. Des éclats de voix résonnèrent dans la rue étroite et les voisins ne perdirent pas un mot de l'altercation, jusqu'à ce qu'un cri strident transperce la nuit. C'était Elena qui, poussée par le lutteur, était passée par-dessus la balustre à 10 mètres du sol. Pourtant, ce soir-là, à la surprise générale, la seule personne à été admise à l'hôpital avec des contusions graves fut le colosse Edoardo. Pourquoi ? Elena, dans sa chute, avait atterri sans dommage sur le store de toile du 3e étage. Très en colère, elle avait immédiatement remonté 4 à 4 les escaliers pour s'expliquer avec le lutteur. Elle l'avait trouvé penché sur la balustrade, scrutant le trottoir avec anxiété à sa recherche. Ne se démontant pas, Elena avait saisi une bouteille de Valpolicella et avait assommé Edoardo avec. En Italie, on ne plaisante pas avec les Fiat. Alors vous avez cru à l'histoire de Pierre Bellemare. Est-ce que cette histoire était vraie, Pierre ? Eh bien, Agnès avait raison d'y croire, car elle est entièrement vraie, cette histoire, aussi surprenante qu'elle paraisse. Elle est vraie. Oui, bien sûr. Merci Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare.